De retour sur notre plateau pour l'achèvement de notre mission pour la journée d'aujourd'hui qui sera la troisième partie, la partie C de notre mission. Nous avons vu la partie A, comment c'était chamboulé avec un avant-goût appuyé par des citations du prophète William Marion Branham et les écritures bibliques. C'est très capital pour nous ce thème, vous devenez de nouveau, car ça c'est la septième partie. Nous comprenons que le thème est vraiment important. Si c'était pas important, mais bien aimé, on devait s'arrêter même aux troisième partie, voire même deuxième partie. Le thème est tellement long, donc je ne suis pas sûr si ça pourra faire aujourd'hui. Je crois le dimanche pour ça, Dieu voulant, ça sera toujours le même thème. Restez toujours connectés, toujours à l'écoute de notre très cher invité de haute qualité, notre ambassadeur du ciel, Bill Branham, connu urbanement par le nom de Fou de Branham. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la troisième partie de notre émission. À vous la parole, notre très cher bien-aimé. Merci beaucoup, mon journaliste, de m'avoir accordé la parole pour que nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé pour cette troisième partie, qui est vraiment très important pour l'humanité. Cette troisième partie, pour cette septième partie, je crois que si Dieu le veut, peut-être dimanche, ça va continuer. Sinon, comment Dieu va nous conduire? S'il veut qu'on fasse un petit pause, on va le faire. S'il veut qu'on continue, on va continuer. Nous sommes là pour faire sa volonté, non pas notre propre volonté. Il a dit que le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce n'est que le Père qui le montre quoi faire. Alors, pour cette troisième partie, comme je le disais pour la fin de la deuxième partie, quand maintenant, bien aimé, nous entrons dans cette réveil de cette tonnerre, que papa nous a créé un nouveau corps, on a mené une nouvelle famille, qui est la famille de Branham. Il doit avoir une tante pour les frères, une tante pour les sœurs. On dit bien les frères et sœurs. Les frères et sœurs, c'est les gens qui sont déjà adultes. Ils peuvent bien défendre la doctrine. Parce que la tente, c'est la communion. Oh, Dieu veut t'inviter sur la tente. Maintenant, si un enfant vient sur la tente, comment l'enfant va communier avec Dieu? Il ne peut pas communier. L'enfant ne peut pas faire le chant de mission. Alors que c'est les fils et les filles de Dieu qui peuvent faire le chant de mission. Donc la tente doit être pour les frères et sœurs, non pas pour les enfants. Non. Voilà qu'il ne reçoit pas les petits-enfants. On ne reçoit pas sur la tente. Si vous avez un endroit où garder les enfants quelque part, que ça ne soit pas sur la tente, c'est un autre. Mais sur la tente, c'est les missionnaires, les disciples, les gens qui peuvent communier avec Dieu par le rocher ou dans ce zone. On doit faire la communion avec Dieu. C'est ça la communion restaurée. Sur la tente, on doit communier avec Dieu. Dieu va nous parler. Alors que l'enfant ne peut pas communier avec Dieu. Pendant qu'on est même sur la tente pour faire la communion, parfois les enfants sont en train de jouer, faire la pagaille. Ils ne connaissent pas ce qui se passe sur les bébés. Les enfants, vous avez mis au monde là. Actuellement, là, faites attention. Il n'y a plus de temps. Quand le réveil de 7 heures commence déjà à proclamer, ici en Afrique, le bien-aimé, on doit faire très attention. Parce que les enfants, là, vous mettez au monde, ce ne croient pas. Tu es un tueur. Tu as envoyé l'enfant dans le monde, là. Tu as tué l'enfant. Parce que l'enfant va partir en enfer. Son sang retombe sur toi. Hein? Il faut faire très attention. Pour ça, quand tu te repars et que tu nais de nouveau, alors tu n'as plus d'enfant. Tu as seulement William Branham. Les sœurs n'ont plus d'enfants. Ce n'est que le Seigneur William Branham. Donc les sœurs sont des missionnaires, les frères sont des missionnaires. Et même pour aller au front, pour combattre le bon combat de la foi. Alors que l'enfant ne peut pas combattre. L'enfant ne peut jamais combattre le bon combat de la foi. L'enfant sait parce que c'est que la communion. Pendant qu'on est au front, l'enfant peut plus blaguer, faire les jeux de petits enfants, les jeux mondains là. Parce que l'enfant ne connaît pas ce que nous sommes en train de faire sur la tente. C'est ça le bien-aimé, que la tente, ce n'est pas les plaques, c'est le fait du septième saut. Il est bon pour les frères et sœurs de mettre ensemble. C'est un conseil gratuit. Une tente pour les sœurs adultes, une tente pour les frères adultes, les disciples qui vont aller au front. L'enfant va aller au front, l'enfant connaît quoi pour aller au front. Que venons au pénis, vous allez comprendre ces choses. Je suis maintenant dans ce message pour lancer le troisième partie, toujours avec la citation. Alors, la séparation d'avec l'incrédulité toujours. C'est ça qui bat le record. Pour cette septième partie, c'est ça qui bat le record. 28 février 1955, paragraphe 64, et paragraphe 15, paragraphe 14. Donc, trois citations qui sont très importantes pour lancer cette troisième partie. Le Seigneur Branham dit, j'ai confiance qu'il viendra. Mais qui viendra, on verra. C'est la personne de Saint-Esprit. Amen. J'ai confiance qu'il viendra. C'est paragraphe 64 au milieu. Paragraphe 64 au milieu. J'ai confiance qu'il viendra. Alors c'est votre foi qui fera opérer cela. Mais dans une foi qui va faire qu'il va revenir. Il a dit, je chevaucherai encore ce sentier. Il est même à travers son épouse pour achever son œuvre à travers son épouse. Branham dit,
alors c'est votre foi qui fera opérer cela. Voyez, lorsque l'homme de Dieu, Amen, le Saint-Esprit, Amen, Amen, Amen. Donc l'homme de Dieu, selon Branham, c'est le Saint-Esprit. Et nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. Branham dit, alors, c'est votre foi qui fera opérer cela. Voyez, lorsque l'homme de Dieu, Amen, le Saint-Esprit, virgule, Dieu lui-même, Amen, Amen. Donc c'est dans la dispensation du Saint-Esprit qu'on a connu qui est Dieu, qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu qui est digne, Amen, de nous conduire dans toute la vérité, révéler tous les mystères cachés de l'air dehors. Parce que Jean 16 et 13, c'est qu'il vient nous conduire dans toute la vérité. Alors que conduire dans toute la vérité, c'est de connaître le mystère des sept sons et les sept tonnerres. Comme celui qui révèle ça, celui qui est digne. Amen. Que Jean l'a adoré, le verset c'est l'a adoré, Amen. Le ciel l'a adoré sur la terre, on l'a adoré. Jean 16 et 13. Donc ceux qui n'adorent pas Branham, Amen, ce sont les corbeaux, les vautours, Amen, les piratés. Mais les originaux, doivent adorer Wembe. Quel Wembe? Le septième sceau qui révèle le vrai Branham, complètement blanc. Le Christ en mélange à tout son, les montagnes, le prophète. Voilà le Dieu maintenant qu'il vient achever son œuvre selon Branham, dans le Saint-Esprit. Dieu lui-même, c'est le Saint-Esprit, c'est Branham. Branham dit, alors, mais comment? Lorsque l'homme de Dieu, Amen, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, était avec Jésus. Amen! 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 Donc il était avec Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit, Jean 16 et 13, qui était avec Jésus. Celui qui avait engendré Jésus à midi dans le ventre de Marie. Amen! Amen! Il est écrit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, et donne la vie à votre corps, montez-les! Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Le Saint-Esprit, Amen, qui a reçu Jésus-Christ dans les morts, habite en vous, et donne la vie à votre corps mortel. Donc le corps mortel reçoit la vie pour ne plus mourir. Par qui? Par la personne du Saint-Esprit, le Père de Jésus, le troisième Adam, restauré avec la colonne de feu sur le pont droit, le seul est pour raser. Amen. C'est William Mayor Branham. Nous étant son épouse, et les fils et les filles de Branham, on a les cheveux pour se soumettre à notre époux, pour garder ses commandements. Branham dit, le Saint-Esprit, Dieu lui-même était avec Jésus, donc il était avec Jésus. Branham dit, une femme a touché son vêtement. Ouais, Branham dit, il n'avait pas eu une vision en ce sujet. Branham dit, et pourtant il a dit, je ne fais rien si le Père me le montre. Amen, 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 je ne fais rien si c'est le Père H.A.M. qui me montre. Dit Jésus lui-même. Amen. Jean 5, 19. Amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce n'est que le Père qui le montre quoi faire. Dans le Saint-Esprit, Dieu lui-même, celui qui était avec Jésus, Jean 14, verset 10, Jésus a dit, les œuvres que je fais, je ne les fais pas de moi-même. C'est le Père qui habite en moi. C'est le Père qui fait les œuvres. Amen. Au temps de la fin, Dieu, amen. Au temps de la fin, Christ, quand il va revenir, il remet, ça n'appartient plus. Il remet le royaume à celui qui est Dieu. Eh bien, Branham dit, j'ai reçu l'épée du roi au Sabino. Le troisième royaume, celui qui est Dieu et Père, c'est William Mayon Branham, le H.A.M., celui qui était avec Jésus. Dit Branham, eh bien, Branham dit, paragraphe 15, vers la fin, je vous assure, la meilleure chose à faire, c'est de s'éloigner complètement du rivage et d'avancer en plein eau. Amen. Nous savons que l'eau, c'est la parole. Branham dit, sinon, n'allez pas du tout. Amen. Restez simplement chez vous. Amen. Amen. Où tu vas prendre la chose au sérieux. Où tu restes chez toi, ça ne sert pas de venir fabriquer des histoires sur la tente de servir de rester chez toi. Soit aller jusqu'au bout pour Christ. Amen. Donc quand je viens sur la tente, c'est pour aller jusqu'au bout avec Christ. Quand tu vas retourner, mais tu retournes déjà, c'est fini pour toi. Amen. On vient une fois pour toutes. Branham dit, Dieu désire avoir quelqu'un, amen, qui ira vraiment jusqu'au bout. Amen. On
voir quelqu'un venir entrer dans l'âge de nuit et ressortir encore rentrer chez lui. Non! Quand tu veux rentrer une fois, c'est pour tout pour ne plus retourner encore en arrière. Tu retournes en arrière, tu es disqualifié, tu ne peux plus revenir. Jésus avait dit, Amen. Amen. Et vous aussi, vous ne partez pas comme les autres. C'est mon Père a dit, Seigneur, qui irons-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Nous restons seulement derrière toi. Branham dit, tu as vu, j'avais le réveil des 7 tonnerres. Quand un frère vient entrer sur la tente, on va faire les grandes tentes qu'il avait dit, faire les passés bien va, faire les grandes tentes. Amen. Si un frère vient à rentrer là, tu peux pas encore retourner. Tu retournes déjà, allez jusqu'à le fil. Amen. Branham dit, pas le fou de Branham, Branham dit, Amen. N'allez pas du tout. Il dit, si on ne peut pas aller jusqu'au bout, n'allez pas du tout. Sinon, il dit, sinon, n'allez pas du tout. Donc, restez chez vous. Il dit, restez simplement chez vous. Eh bien, si vous ne pouvez pas venir une fois pour toutes, restez chez vous. Quand vous venez une fois sur la tente, vous ne devez plus retourner. Branham dit, non, il y a le funérail de ma tante, de mon oncle, comme ça, comme ça. On a le veillé comme ça ici. On doit encore aller faire encore comme ça au village, avec les parents comme ça. C'est pas lié. Eh bien, non, il y a ma femme qui est à l'hôpital, comme ça. On m'a dit que ma femme est à l'hôpital. Excusez-moi, je dois partir les aller, ma femme à l'hôpital. Je vais aller voir tel, je vais aller voir tel. En polier! Quand je viens sur la tente, je me la consacre uniquement pour la communion entre toi et ton Créateur. De le servir. Dis que c'est quand nous vivons ensemble, c'est là on peut servir Dieu et les gens. Eh bien, correctement. Je le sais, donc on vit sur la tente, c'est pour aller servir Dieu. Alors qu'un enfant pas communion avec Dieu, on va aller servir Dieu. L'enfant va aller dehors. L'enfant va aller dehors, défendre quoi? L'enfant connaît quoi? Branham dit, mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Restez simplement chez vous. Soit aller jusqu'au bout pour Christ. Amen. Dieu désire avoir quelqu'un qui ira vraiment jusqu'au bout. Amen. Il dit, donnez tout ce que vous possédez. Amen. Amen. Donnez tout ce que vous possédez. Beaucoup peuvent venir, entrer dans l'arche. Mais ils ne peuvent pas au pays de donner tout ce qu'ils possèdent. Alors, quand tu viens rentrer sur la tente, tu vas donner tout ce que tu possèdes. Aller jusqu'au bout, c'est ça. Donner tout ce que tu possèdes. Tu viens rentrer sur la tente, tu vas donner tout ce que tu possèdes. Tu vas te rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Branham dit. Amen. Dieu désire avoir quelqu'un qui ira vraiment jusqu'au bout. Donnez tout ce que vous possédez, amen, virgule, votre âme, votre corps et votre esprit au service du Seigneur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur, William, Mayon, parle bien de agir les bénédictions, sa parole. Pas les conséquences de venir vivre sous la tente. Il tente pour les frères, il tente pour les sœurs. C'est que tu vas aller jusqu'au bout. Amen. Donner tout ce que tu possèdes. D'abord tes biens, tu donnes tout. Et ton être entier, ton corps, ton âme, ton esprit. Alors qu'aujourd'hui, les gens peuvent payer les dîmes. Chacun veut payer les dîmes. Chacun veut payer les dîmes. Et que tu peux te donner toi-même à Dieu tout entier. Amen. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Fais de mon corps ce que tu veux. Fais de mon âme ce que tu veux. Fais de mon esprit ce que tu veux. Tu me rends là pour servir le Seigneur. Avec tout ton être et tout tes biens. En commun encore la famille Branham. Amen. Branham dit. Amen. Amen. On entre sur la tente, séparation totale avec les Écritures. Plus de communion avec les Écritures. Branham dit, paragraphe 15, non, paragraphe 14. Notre texte ce soir nous ramène à une petite chose qui est dans nos esprits. Amen. C'est que nous ne devons pas nous mêler aux incroyables. Amen. Quand tu es sur la tente, tu vas te mêler aux incroyables. Dieu le sait, Branham. Alors qu'on va visiter chez les incroyables. Non. Quand tu sors, c'est pour aller pour le champ de missionnaires, aller battre campagne, le nom de William Mayon Branham, que ce soit à la radio, à la télé, au stade, au carrefour, partout. Donc, comment Dieu nous conduit, par ainsi de sur la tente, pas sur la tente, on s'attend que Dieu nous parle. On parle à Dieu, Dieu nous répond, on parle à Dieu, Dieu nous répond. Dieu sortait, allez comme ça, on sort, on part. Alors que l'enfant ne peut pas connaître, c'est que la communion sous la tente. Branham dit, alléluia, séparation totale. Avec les Écritures, Branham dit, notre texte ce soir nous ramène à une petite chose
qui est dans notre esprit. Amen. C'est ce que nous ne devons pas nous mêler aux incroyants. Amen. Interdit de nous mêler aux incroyants. Quand tu es sur la tente, tu es maintenant fait avec les croyants, non plus avec les écritures. Tu peux sortir seulement pour aller témoigner. Pendant dit, les écritures déclarent, Amen. Ne vous mettez, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un même jour. Amen. Amen. Sur un même jour. Amen. Branham dit, ne vous mettez pas avec eux. Il répète encore. Sur un joug d'étrangers. Amen. Branham dit, beaucoup de passages des Écritures nous enseignent que nous devons nous séparer. Amen. La première chose que Dieu a exigé, Amen, à Abraham, Branham dit, lorsqu'il l'a appelé, c'était qu'il se sépare de son peuple. Amen. Monsieur Congolais, monsieur Camerounais, monsieur Américain, monsieur Français, c'est pas toi de ton peuple. Amen. Amen. Dit le Seigneur William Marion Branham, pasteur congolais, pasteur américain, passeport camerounais, cas de séjour, congolais, comme ça, séparation totale avec ces choses-là. Branham dit, alléluia. La première chose que Dieu a exigé à Abraham, lorsqu'il l'a appelé, c'était qu'il se sépare de son peuple, de sa patrie, de sa patrie. Monsieur Congolais comme ça. Séparation totale. La nationalité mondiale, séparation totale. Dieu le Seigneur William Branham. Branham dit, et c'est alors qu'il alla, il dit, et c'est alors qu'il allait bénir. Donc c'est quand tu te sépares totalement sous la tente, tu te sépares totalement des ingrédients, nationalité mondaine, de toute ta parenté, ta patrie, la famille adoptive, séparation totale avec César, la politique, il faut encore aller voter tel, pas de campagne pour tel, alors de William Mayor, on y va encore à l'école, séparation totale des histoires mondaines. Il dit que le 7e soit fait de nous, le royaume des sacrificateurs. Donc quand nous entrons sur la tente, bien aimé, c'est pour les hommes consacrés. Les soeurs consacrées, les frères consacrés, pour aller chercher les âmes perdues, pour être en communion avec le Seigneur William Marion Branham, pour s'attendre à Dieu, pour s'attendre ainsi dit, le Seigneur, sinon, ça ne sert pas de rentrer sur la tente du Seigneur William Marion Branham. Donc si les gens vont voyager, venez ici après, on va les conditions à remplir. Quand tu viens, une fois, c'est pour tout. On ne peut pas encore venir encore, pour aller encore rentrer, pour aller faire la bagaille. Non. Tu viens une fois pour tout terminer. Branham dit, faut voir maintenant, quand on se sépare avec nos parentés, la société mondiale, les passeports, les visas, l'histoire de Congolais, Cameroun, tout ça, séparation totale de ce Branham. Maintenant, pour avoir maintenant quel papier, quelle nationalité, Branham dit, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? On va lire le Branham. Trop de pagailles dans ce message, trop des incrédules. Plein de raisonnements. Au lieu de quoi la parole, vivre la parole de l'heure, ils sont dans les arts de l'église. C'est malheureux. Page 4, paragraphe 18. Branham. Quelle année? L'année très importante. Soit 18 avril 1965. Soit 18 avril 1965. Page 4, paragraphe 18. De ce Branham dit. Nous n'avons pas de papier à donner à quelqu'un. Mais quand tu es né de nouveau, le réveil de cette année, on n'a pas de papier à donner à quelqu'un. On donne à César qui appartient à César, à Dieu ce qui appartient. Branham vient abolir. C'est là. La prochaine c'est quoi? Arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole? Branham dit. Oh, j'ai mon cas de séjour, j'ai mon passeport, j'ai mon laissez-passer, je vais voir l'ambassadeur. Même pour ceux qui venaient en Afrique, bien aimé, ici au Congo-Brazza, parce que vous devez faire pas de papier à donner à César, ce n'est que le signe sacré. Parce que notre passeport, notre papier, que Dieu reconnaît maintenant, depuis le ciel et au-dessous, tu étais montagne, Dieu te connaît même pas. Tu as pris la marque de la bête. Et le papier de César, maintenant, c'est la marque de la bête. Branham dit, alléluia, mais comment? Nous n'avons pas de papier à donner à quelqu'un. Amen. Bien que nous soyons reconnus en tant que nous pourrions avoir des papiers, mais il dit, nous pourrions avoir des papiers, mais
nous croyons qu'un vrai ministre, je sais que le papier c'est le faux. Le vrai ministre, je le sais pas, je sais que le papier c'est le faux. Hein? Nous pouvons avoir les papiers, mais nous croyons qu'un vrai ministre qui est ordonné, ces papiers sont au ciel. Un vrai ministre ordonné dit Branham, ces papiers sont au ciel, pas de ce monde-ci. Branham dit, alléluia. Mais comment? Hein? Mais nous croyons qu'un vrai ministre qui est ordonné du ciel, comme le fait Frère Branham, il dit, mais un vrai ministre qui est ordonné, ses papiers sont au ciel, comme le fait Frère Branham, mes papiers sont au ciel, c'est le signe sacré. Le papier de Frère Branham, mais on de ça, il y a foutu avec César, avec la politique. Voilà le vrai ministre dit le Seigneur Branham. Dehors de ça, c'est le faux ministre. Et les pasteurs, avec la nationalité mondaine et le papier de César, ce sont les faux ministres au Branham Tabernacle. Ce sont les faux ministres, les faux croyants, les corbeaux. En même temps, la politique, en même temps, Dieu, il mange la politique, en même temps, il mange encore Dieu. Les corbeaux, le veau, tous les chauves-souris. Il va du côté des oiseaux, on le chasse. Il va du côté de l'animal, l'animal le chasse. C'était chauve-souris. Ils sont pleins aujourd'hui avec les brochures à main. Branham dit, Amen. Nous pourrions avoir des papiers, mais nous croyons qu'un vrai ministre qui a donné ces papiers sont au ciel. Amen, voyez. Et il a le droit de prêcher la Bible. Amen. Vous ne prenez le droit de prêcher la Bible sans le papier de César. Dit le Seigneur, William Mahon Branham, le juge suprême. C'est César tente. Monsieur, donnez votre autorisation de prêcher, donnez votre papier. Branham va frapper. Amen. Mais le Dieu de vengeance est venu. César doit faire attention. Parce que le Dieu de vengeance est venu. Il doit venger pour ses serviteurs. Il est écrit ne touchez pas à mes oreilles. César n'a pas le droit de toucher à un oeil de Dieu. Mais comment faire tout autorité de Dieu? Et tu arrêtes encore les hommes de Dieu. Mais tu contrôles encore les hommes de Dieu. Tu fais les autorités de Dieu. Et quand vous réfléchissez, oh non, toute autorité vient de Dieu. Et tu arrêtes encore un homme. Tu arrêtes encore un homme de Dieu. Tu demandes que les papiers un homme de Dieu. Est-ce qu'on peut contrôler une autorité? C'est malheureux, très malheureux. Branham dit, Amen. Vous voyez, et il a le droit de prêcher la Bible sans papier, pas le signe sacré. On a le droit de voyager, de prêcher la Bible. Hein? Branham dit, tant que Dieu l'identifie, sa vie par la Bible. Dieu identifie la vie de ses croyants, ses serviteurs, par la Bible, c'est tout. Branham dit, alléluia, nous croyons que ce sont là ces références. Nous croyons que ce sont là ces références Branham Tabernacle. Nous croyons que ce sont là ces références. Pas encore les gens qu'on a donné à César, au passeport, au Branham Tabernacle, ils ont les cachenets, les pensées mondaines, on donne à César, c'est qui appartient à César. Notre papier social, dit le Seigneur, William Mahon Branham. Voilà la pierre qui descend sur la montagne, ça le secours de cul qui va écraser le royaume de César. Jésus a dit, donnez à César, c'est qui appartient à César. Le passé dit, non frère, la pierre là qui descend sur la montagne, ça le secours de cul, mon frère, c'est Jésus frère. C'est Jésus frère, le royaume de Jésus frère. Conducteur aveugle, le dernier royaume, le troisième royaume, celui qui va écraser. Écraser le royaume de César. Branham dit, mais comment? C'est Jésus frère, c'est Jésus. Hein? Les Césars ne sont pas chrétiens. Les Césars sont les chrétiens. Hein? Les chrétiens sont remplis dans les églises. Hein? Qui sont les Césars? Les Césars sont les politiciens sont dans les églises, sont chrétiens derrière Jésus. Hein? Est-ce que Jésus peut écraser la pierre? Qui peut écraser César? Jésus ne peut jamais écraser César. Là, il est donné à César, c'est qui appartient à César. Les passés, c'est là, donné à César, c'est qui appartient à César. Mais là, qui vient écraser le royaume de César? C'est William Mahon Branham. Mais c'est pas celui qui peut l'aimer, hein? Ce n'est que celui qui peut l'aimer. La semaine, ce n'est pas le poète jamais aimé William Branham. Parce qu'il a fait les choses grandes.
Il a condamné tous les systèmes mondiaux diaboliques, démasqué le Satan dans tout, c'est formé. Branham dit, alléluia. C'est l'identification précise de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Quelle année là, mes bien-aimés? 11 septembre 1960. Voilà. Quel paragraphe là, mes bien-aimés, qui est très important. Prenez note, c'est très important. Page 40, paragraphe 182. 182, un peu au milieu. Branham dit, amen. Dieu soit béni. Moi, je suis chrétien. Amen. C'est ça. Qu'est-ce qu'il me faut savoir que je suis un? Amen. Voici les signes qui accompagnent le croyant. Amen. Dans les ans d'église, c'est caché. Dans les ans d'église, c'est caché. Il dit que les chrétiens, alors que Dieu peut être seulement Dieu du ciel. Branham dit, vous voyez, la Bible, vous voyez, un point d'interrogation, là voilà, votre carte d'identité. Amen. Amen. Là voilà notre carte d'identité. Branham dit, pas de dire, attendez une minute, je crois que j'ai ma carte d'association. Non, non, monsieur. Branham dit non, moi, je n'en ai pas. Amen. Donc Branham n'en est pas. Et moi aussi, je n'en ai pas. Le frère Branham n'en a pas. Branham dit, les miennes est là-haut. Amen. Amen. Ma carte d'identité est là. Oui. Amen. Il est écrit. Il est aussi écrit. Non, pendant il est passeport, il y a des cartes de séjour comme ça, comme ça. Ça, ce sont des actes de l'écrit. Maintenant, dit que ces papiers sont au ciel. Il est écrit. Il est aussi écrit. Il y avait un nouveau messager. Amen. Amen. Ils ne n'auront pas la sainte doctrine. On va avoir la démangeation d'attendre les choses agréables. On va prêcher à l'ego. Frère, c'est la grâce. Nous sommes sauvés par grâce, frère, c'est la grâce. Oh, frère, nous sommes sauvés par grâce. Le sang de Jésus, frère. Le sang de Jésus. Ah, qui est mort pour toi, frère? Qui est mort pour toi, frère? C'est Jésus, frère, c'est Jésus. C'est malin. Alors que Jean a pleuré à mes mains, hein? Jean croyait que non, Jésus est mort pour moi. Ah, qui est mort pour toi? Oh, Jean croyait que Jésus est mort pour Jean. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Yes, yes. La quoi le gagata, frère. La quoi le gagata. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Un nom de Jésus. Un nom de Jésus. L'apôtre Pierre a fait ça. L'apôtre Jean a fait ça comme quoi. Ne tape pas dans les églises. On les enterre. Hein? Mais quand j'ai vu le livre de 700, mais qu'est-ce que fermé, dedans et dehors, j'ai pleuré, vraiment, oh, nous sommes perdus, oh, on croit que la croix de Golgotha nous a sauvés, oh, on croit que Jésus est mort pour nous à la croix de Golgotha, Galates 3, verset 13, oh, mon Dieu, quiconque est parti au bois, amen. Ces gens ont pris le bâton au nom de Jésus, c'est à cause de la divinité, parce que Jésus-Christ était la divinité. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après, vous avez entendu ce discours, vous avez dit, on fait, que ferons-nous? Quel est Dieu, répentez-vous, que chacun de vous soit patron de Jésus. C'est à cause de ça qu'ils ont pris le bâton de Jésus, non pas à cause de la croix de Golgotha. La croix, il était maudit. La bénédiction a traversé Jésus, allait sur le cadet qui était la seconde venue, la ouverture du 7e, mais Branham dit, mais comment? Voilà la pluie qui descend sur la montagne, c'est le secours de Christ, venez écraser le royaume de César, écraser le royaume de Jésus, et établir maintenant son royaume à lui pour l'éternité. Branham dit, l'abolissement est descendu. Hein? C'est pas que c'est Dieu, c'est Branham. Moi, non, moi, je n'en ai pas. La mienne, amen, la mienne, elle est là-haut. Son identité est là-haut. Branham dit, je pourrais perdre celle d'ici bas. Je pourrais perdre celle d'ici bas. Quand ce qui est parfait viendra, ce qui est parfait sera aboli. Hein? Quand le parfait vient, ces papiers sont maintenant au ciel. Ce qui est fait de César là, il peut encore perdre cela ou le voleur peut voler cela. Mais quand tu as le vrai papier, qui est maintenant, le Saint-Esprit, la personne de Branham, voilà maintenant ton vrai papier, reconnu par le ciel, confirmé depuis le ciel, c'est William Mayon, le seul époux que la cour de femme a confirmé depuis le ciel. Hein, la photo là, c'est la confirmation. Pour montrer que l'époux est confirmé, la barbe, c'est ça, c'est l'époux.
Et maintenant, son épouse doit avoir les cheveux. Et la barbe se soumettre devant son époux qui est confirmé depuis le ciel. C'est Wembe. Mais Paul, je vous ai fiancé à un seul époux. Qui est Wembe, confirmé depuis le ciel. Branham dit, alléluia, ces papiers sont au ciel, dit le Seigneur Branham. Hein? Je pourrais perdre celles qui. Je pourrais perdre celles d'ici-bas. Amen. Mais il m'a dit qu'avant le commencement du monde, il m'a donné ma carte d'identité. Que le Seigneur William Mayon, dans le bien-aimé, agit de bénédiction, agit sa parole. Avant la fondation du monde, il m'a donné ma carte d'identité, qui est maintenant quoi? Qui est maintenant la parole de Dieu fait chair au temps de la fin. Dans notre vrai papier, c'est le signe sacré. Amen. Ici, dans le signe de 1964 de bien-aimé, l'année, c'est quelle année de 1964, je crois. Voilà, 64. Quel paragraphe là, le bien-aimé, qui est très important. Page 21, paragraphe 136, je crois bien c'est 136, ouais, 136, on n'a pas fait d'erreur, c'est très important. Le Seigneur Branham dit, Amen. Sortez de tous les souillures du monde. Amen. Il va citer, quels sont les souillures du monde? Branham dit, sortez-les de votre maison. Amen. Préparez-vous. Il dit, préparez-vous à le recevoir. Amen. On se prépare pour le recevoir. Branham dit, Amen. Brûlez vos choses. Amen. Amen. Brûlez vos choses. Amen. Branham dit, jetez vos cartes. Il dit, jetez vos tables à cartes. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Amen. Ce que filme là. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Les tabacs dans les narines. Débarrassez-vous de vos cigarettes. Branham dit, mettez votre incrédulité. Amen. L'incrédulité. Mettez votre incrédulité et vos papiers de l'église. Amen. Amen. Vos papiers de l'église, pasteur. Ah, j'ai le Branham tabernacle. Le même Branham qui a fait le récépissé, pas laisser là que Joseph Branham, prenez ça, le récépissé de Branham tabernacle là, prenez ça, il est écrit, il est aussi écrit, quand le parfum vient, il vient écraser, c'est quand le septième se révèle, qu'on connaît la vraie vie de Branham, le Christ en mélange, on ne peut pas manger César, manger encore Christ, jamais, Branham c'est le corbeau qui peut mélanger, Branham dit, alléluia, mais comment, hein, débarrassez-vous de vos cigarettes. Mettez votre incrédulité. Ça, c'est l'incrédulité qui fait que les gens gardent encore le papier de l'église dans les maisons. C'est l'incrédulité, le récépissé de l'église là. Branham dit, Amen. Mettez votre incrédulité, vos papiers de l'église, à la place qui leur revient dans la poubelle. Amen. 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 À la place qui revient à la poubelle, pasteur. Votre récépissé, Branham dit, mettez ça avec votre incrédulité. À la place qu'il revient, il dit à la poubelle. Dit le Seigneur Branham, pasteur. Si Branham demande de mettre les papiers de l'église, ça veut dire que l'église est finie. Eh bien, fermez les églises. Eh bien, sinon, bientôt là, le pape va mettre main sur vous. Hein. Alors que l'épouse va pour lui partir hein, dans le départ secret. Ce qui vont rester vont regretter entre les mains du pape. Amen. Est-ce qu'ils vont prendre le papier de César? Hein? On y a pris la marque de la bête. Et dit, prenez votre papier de l'église. Hein? Mettez ça à la place qu'il revient à la poubelle. Hein? Donc, jetez ça, pasteur. Dit le Seigneur Branham, noir sur blanc, jetez vos papiers de l'église. On a maintenant quel papier, pasteur? On a maintenant le cadre de séjour, le passeport qui est maintenant le signe sacré. Amen. C'est ma photo qui est sur la carte de prière. Amen. C'est lui maintenant qui vient au secours pour ses croyants. Si César les attaque, il vient au secours pour ses croyants. Le Dieu de vengeance est venu. Amen. Le véritable autorité. Amen. Le juge suprême. Il que c'est cette colonne de feu. Que l'un entre la colonne de feu qui va juger. Amen. Les scientifiques et César, tout le monde d'entier. Amen. Sinon, bientôt là, vous allez regretter. Alléluia. Il y a une dernière citation, mes bien-aimés. Une dernière citation qui est très importante. Le Dieu de cet âge est mauvais. Hein? Le Dieu de cet âge est mauvais. Je crois qu'il y a deux citations là que je vais lire.
peut-être que ça sera la fin. Ah, c'est bon, donc il y a encore la place. Eh bien, le diable a chaud. Branham dit, dans la brochure, le Dieu de cet âge est mauvais. Amen. Page 55, paragraphe 203. Amen. 203. Vers la fin, Branham dit, mais si vous ne pensez pas que la personne soit digne et apte à être baptisée, ne le faites surtout pas. Si vous voulez que la personne n'est pas digne et apte pour le baptême, ne le faites pas. C'est pourquoi il n'accepte pas les petits enfants. Parce que l'enfant ne connaît pas le combat. Il ne connaît pas le bon combat de la foi. Il ne connaît pas ce qu'est la communion. C'est que le champ d'émission. L'enfant ne connaît pas. L'enfant va aller faire quoi dans le champ d'émission? Le champ d'émission, c'est pour les disciples, les adultes. Il dit que les enfants doivent faire les mêmes expériences comme nous. Dit le Seigneur, William, Mayo, Branham. Donc tout ce qui met les enfants du péché au monde, aligner les enfants de 10 ans, peut-être 15 ans, je ne sais quoi là. Amen. Qui peut faire l'expérience comme nous? Amen. Ne peut pas être digne pour le baptême. Amen. On reçoit les enfants qui n'ont plus d'âge. C'est l'éternité. Les enfants de l'éternité. Qui n'ont plus d'âge. Branham dit, mais dans la même brochure, il dit que quelqu'un n'est pas dit pour le baptême. Et je ne le fais pas. Noir sur blanc dans les brochures. Page 56, paragraphe 204. Branham dit, un peu au début là, le paragraphe, je traverserai le jardin avec lui. Amen. Je traverserai le jardin avec lui. Il parle de Christ, qu'est-ce le Christ d'aujourd'hui. Il dit, j'irai avec lui jusqu'au baptistère. Amen. Je prendrai son nom. Je prendrai son nom. Hein? Quand tu prends le baptême, toi maintenant t'appelles de l'identité de Dieu. Tu n'as plus encore une nationalité mondaine. Après, portant encore le nom des parents mondains. Non. Tu peux mettre l'identité de Dieu, le nom de Dieu. Par le vrai baptême. Quand les gens ne veulent pas la sainte doctrine, ils veulent écouter les choses agréables. Qu'on va prêcher à l'église, à l'égout. Hein, c'est la grâce, frère. Frère, c'est la grâce. Oh, frère. Oh, mes bien-aimés, comment c'est la grâce? Nous sommes sauvés par grâce. Hein, mes bien-aimés, nous sommes sauvés par grâce. Fait pour la parole comme il veut, nous sommes sauvés par grâce. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Alors que Jean a pleuré amènement, pasteur. Pour chercher maintenant la personne qui est digne. Donc, nous sommes au temps d'être dignes. Eh bien, quelqu'un n'est pas digne pour le baptême. Ne le fais pas, et non pas les hommes souillés. Il doit être digne. Tu te prépares par la sanctification, la pureté, la sainteté. Là, maintenant, pour te baptiser, que Dieu me l'habite en toi. Pour m'habiter dans un corps souillé. Il te crée un corps nouveau, une âme nouvelle, un esprit nouveau. Là, maintenant, Dieu peut habiter en toi. Branham dit, alors, mais comment? Oh, Seigneur Branham. Je traverserai le jardin avec lui. J'irai avec lui jusqu'au baptistère. Je prendrai son nom. Amen. Je vais être l'un de ceux qu'il appelle à porter son nom. Amen. Amen. Dieu nous appelle à porter son nom. Pas le baptême. La parole parlée. Branham dit, je serai une véritable épouse fiancée. Amen. Amen. Branham dit, je ne laisserai de côté pas un seul iota de sa parole. Tu peux laisser à côté un seul iota de sa parole. C'est-à-dire qu'une entière obéissance à toute la parole de Dieu vous donne droit au Seigneur. Amen. Une entière obéissance de tout ce nouveau message de l'air nous donne droit au signe. Quel signe? Le signe sacré. Amen. D'appliquer le signe. Sinon, la colère doit frapper. Je croirai sa parole. Il dit, je vais être l'un de ceux qu'il appelle à porter son nom. Amen. Je croirai sa parole. Amen. Je suivrai. Amen. Je ne fêterai jamais avec le monde. Amen. Tu ne peux plus encore fêter encore jamais avec le monde. Séparation totale, dit le Seigneur Branham. Je serai une véritable épouse, fiancée. Amen. Branham dit, je ne laisserai de côté pas un seul iota de sa parole. Amen. Et tout ce qu'il me sera de demander, je serai une vraie. Il dit, tout ce qu'il me sera demandé,
je serai une véritable épouse. Amen. Tout ce qu'il me demandera de faire, je le ferai. Amen. Amen. Branham dit, alléluia. Si mon futur mari veut que je me laisse pousser les cheveux, je le ferai. Amen. 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 Si mon futur mari, amen, la compte de feu sur le porte droit de William Marion Branham, comme pas de futur mari, il y a eu l'ancien. Il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Eh bien, le futur c'est le 7e soleil. Eh bien, mais je dois laisser les cheveux, je dois obéir, laisser pousser librement les cheveux. Nous sommes les Nazériens au 7e soleil. Eh bien, Branham dit, chaque samedi, quoi, je le quoi faire? Quoi? Tu étais mondaine, mais tu te rappelles à la parole de Dieu. Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham, si mon futur mari veut que je me laisse pousser les cheveux, amen, mais comment? Je le ferai. Amen. S'il veut que j'enlève tout ce maquillage. Amen. Tout ce maquillage. Il y a même les hommes qui se maquillent. Hein? N'en parlons pas des femmes. C'est encore plus grave. Les Jézabel, les femmes, hein? Les peignets à ongles, les rouges à lèvres. Ça, c'est le maquillage. D'autres prennent le poudre. Ils mettent le poudre. C'est le démon de maquillage. Amen. D'autres mettent les collants, les mini-jupes, les pantalons, les fesses sont derrière. Jézabel, les hauts talons. Elle marche, les fesses bougent derrière. Hauts talons. Pour séduire. Mais la semence du séparé. Branham dit. Alléluia. Mais comment? Oh, Dieu d'Abraham. Et parfois, même pour séduire les hommes de Dieu, hein, sont pleins, hein, qui sont ya rabaissés par les femmes, hein, sont pleins. Branham dit, amen. S'il veut que j'enlève tout ce maquillage, je le ferai. S'il veut, s'il me dit que c'est un mauvais esprit, amen, que c'est avec le malin que je suis en train de fléter en portant ces vêtements sexy. Aujourd'hui, ensemble, les femmes sexy dans les églises, ils sont là, les femmes sexy. Hein? Même les sœurs sexy dans les églises, avec les jupes fendues, les fesses sont serrées derrière, hein? Les mèches sur les mèches, le défrisage dans les églises, même du message, le défrisage, hein? C'est malheureux, sexy. Hein? Je le ferai. Mais il va enlever ça. Tu vas aller les soins sexy, longue robe ample, longue jupe, longue manche, la couleur blanche, les cheveux naturels, pas de tresse. Branham dit, alléluia. Je les enlèverai. Amen. Peu m'importe ce que disent les autres, je les enlèverai. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire, tu dois obéir, enlever ça. Amen. S'il veut que je sorte de ce groupe incroyant avec lequel je me trouve, je le ferai. S'il veut que je sorte au milieu de ce groupe incroyant, les ingrédients, incroyants où je me trouve, je le ferai. Et qu'en soit ce qu'ils sont avec César, tu avais les tenues, tu marches avec les fusils pour montrer que tu es pas pour toi un tueur. Tu as la tenue, tu marches avec les fusils, avec les bombes dans le sac, hein? Les pères marquants comme ça, hein? N'en parlons pas pour les dirigeants. Ils ont des chats, hein? Ils ont les bombes, tout ça, pour montrer qu'il est pour lui un tueur. Et les gens approuvent les tueurs. Mais comment? Tu es de ce groupe-là, tu dois te séparer de Dieu le Seigneur, William Marion Branham. Tu as lu la tenue là, tu jettes. Tu es maintenant un fils de Dieu. Tu cherches maintenant le royaume de Dieu, non plus le royaume de César. Matthieu 6, verset 33, bien-aimé. Toi que tu as les tenues avec les fusils, les chats, des bombes, tu veux pour toi aller en guerre, qu'on te tue, que tu pars en enfer, commencer à regretter. Tout ce qu'on bombarde là, on les envoie, on bombarde. Les enfants en enfer. Maintenant, en enfer commence à regretter. Hein. Oh, si ils savaient, ils devaient sortir dans ce groupe de criminels. Pendant que c'est des côtés des hommes ainsi qu'il y a les criminels. Hein? Maintenant, tu restes avec le groupe des criminels. Vous êtes là avec les fusils, avec les chats, les tenues pour aller tuer des gens. Un fils de Dieu va rester là-bas. C'est malheureux. Branham dit, tu dois sortir. Branham dit, par le feu, voilà le baptême de séparation totale. Le baptême du 3e exode. Amen. Qui aime seulement la paix, non plus la guerre. Tu fuis maintenant le camp de la guerre, tu es maintenant le camp de la paix, tu es maintenant le 3e royaume. Branham dit, alléluia. Mais comment?
s'il veut que je sorte de ce groupe incroyant avec lesquels je me trouve, je le ferai. Je le ferai. Branham dit, même si c'est mon gagne-pain, même si c'est mon gagne-pain, hein, je veux vraiment rester dans le tenue de César pour mon gagne-pain. Il faut juste aller chercher mon gagne-pain. Frère, c'est mon gagne-pain. Vous savez pas encore mettre mes tenues, marcher avec mes fusils, marcher avec mes chats, des bombes comme ça. Je gagne, je cherche mon gagne-pain. Frère, je cherche mon gagne-pain. L'homme va manger la seule de son front, frère. Frère, l'homme va manger la seule de son front. Bien aimé. Branham dit, je dois te séparer, mais c'est son gagne-pain, tu dois laisser ça. Amen. Il est écrit, Amen. Le 7e sceau fait de nous des royaumes, des sacrificateurs, les hommes consacrés. Tu as tout laissé pour servir ton Dieu. Hein? Le monde là va passer, César doit passer, les bombes vont passer, les fusils vont passer, les chats vont passer, la guerre charnée doit passer. Nationalité mondaine, tu combats pour le Congo, tu combats pour le Cameroun, pour la RDC, tu combats pour la France, tu combats pour l'Amérique, hein? Tu combats pour l'Allemagne, pour l'Angleterre, pour l'Afrique du Sud. Ça va passer, mais on combat pour Dieu, le bon combat de la foi, d'aller chercher les âmes perdues, battre campagne pour Dieu, non pas pour un politicien. Ça va te décevoir, on va te bombarder et ton nom va aller regretter en enfer. Je dis bien que tout ce qu'on bombarde maintenant des pays qui sont en train de bombarder là, bien aimé. Aujourd'hui, là, vous voyez, on met les affiches là, que ton âme se repose en paix. Un incrédule meurt, on dit que son âme se repose en paix. Quelle paix? Toujours en enfer. Mais vous voyez là les femmes en collant, hein, le maquillage, le pantalon, on vient de faire sortir le photo, même affiche là, qu'est-ce que son âme se repose en paix. Tu regardes comme ça, tu as pitié. Le collant, les pantalons, tout ça, les rouges à lèvres, les boucles dorées. Faut que quelqu'un en tenue, hein, que tenue de César, on dit que son âme se repose en paix. Son âme va se reposer où en paix? Toujours en enfer. Mais vous devez fuir. Mais le royaume de César, c'est la mort. Tu vas partir en enfer. Tu vas le regretter, mon bien-aimé. Dès que tu vas arriver en enfer, tu vas comprendre. Branham avait raison, l'homme avait raison, que la guerre n'est pas bien, la guerre n'est pas bien, il avait raison de dire qu'on arrête la guerre. Mais le dirigeant qui est là, il envoie les soldats, on les bombarde, ils vont en enfer. Quand lui, le dirigeant va mourir, il va fermer l'œil, il va descendre en enfer, il va comprendre que la guerre n'était pas bonne. Mais sinon on savait, on devait chercher la paix. Mais trop tard. Mais la colère de Dieu va les frapper en enfer. Ils seront condamnés à mort par la colère de Dieu. Mais comment? Hein? On te séduit avec les étoiles de César. Hein? Tu es pourtant content, un fils de Dieu, de marcher avec les bombes sur toi, les fusils sur toi. Hein? C'est malheureux, très malheureux. Le diable a bouleversé le monde ici. C'est pour ça que la colombe peut réussir, aimer vivre dans ce monde. La colombe ne peut pas aimer vivre dans ce. Il va seulement rentrer dans l'arche de Noé. Qui maintenant, l'éternité, mais c'est le corbeau qui va pouvoir vivre dans ce monde ici avec les tenues de César sur le corps. Hein? Je suis comme ça, avec les grades, comme ça. On approuve cela. Les gens aiment ça. Hein? C'est malheureux. Il est venu. Vous serez bien démasqués. Branham dit, mais comment? On ne croit le message, on ne croit pas le message. Ne m'haïssez pas. Je vous répète, William Marion Branham. Mais Branham dit, mais comment? Hein? S'il veut que je sorte de ce groupe incroyant, comme avec César, ou dans les églises, les incrédules sont dans les églises, dans les Branham, les corbeaux qui sont là, ils mangent en même temps le Christ d'hier, en même temps le Christ d'aujourd'hui. C'est pas toi deux, hein, de faux croyants, c'est pas toi deux, c'est les piratés. Branham dit, mais comment? S'il veut que je sorte de ce groupe incroyant, ils sont dans les hôpitaux, les médecins, sortis au milieu des médecins, c'est les incrédules. Les mangas, les tisans, les féticheurs, tout ça. Sortez le groupe des sorciers, le groupe de francs-maçons, sortez. Le groupe de la franc-maçonnerie pour aller tuer les gens. Sortez! Aimez dans les loges. Sortez! Dit le Seigneur, sinon la colère doit frapper. Et mais Branham dit, mais comment? Oh, Seigneur Branham, s'il veut que je sorte de ce groupe incroyant avec lequel je me trouve, je le ferai. Amen. Même si c'est mon gagne-pain. Amen.
ou quoi que ce soit. Amen. Le Seigneur Branham dit, il a promis de ne jamais me délaisser. Amen. 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 Il a promis de ne jamais me délaisser, mes bien-aimés. Dieu prend soin de ses enfants. Mais comment? Il dit de regarder les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent, ni ne filent, ils n'ont pas les greniers. Mais notre Père Céleste les nourrit. Mais comment? Il dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Votre Père Céleste sait de quoi vous en avez besoin. Cherchez simplement le royaume de Dieu. Non pas le royaume de César, le royaume de Dieu. Dieu prendra soin de vous. Branham dit, alléluia. Mais comment? Cherchez le royaume de la paix, non pas le royaume de la guerre. On va te bombarder, ton nom va partir en enfer. Tu vas regretter. Tu vas laisser les ténus partir, laisser les bombes partir, laisser les chats partir, tout droit en enfer. Le diable t'a séduit, tu as perdu ton âme. Il est écrit, qu'est-ce que c'est un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça sert seulement rien de porter les tenues, des galons. Oh, je suis colonel, je suis l'immigration, je suis commandant, je suis ministre, hein, je suis généraux, et que demain, tu pars en enfer, le diable t'a séduit. Qu'est-ce que c'est un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Branham dit, oh, Seigneur Branham, qu'est-ce que tu vas être un sorcier? Je suis sorcier. Nous, on s'en a nous parler bouffer les gens. Je suis sorcier. Je suis bébé noir. On s'en a nous parler opérer. Je suis bébé noir. Je suis beaucoup arabe. On ne peut pas passer par là. Qu'est-ce que tu es un homme de guerre tout le monde entier? Super. Son âme. Mais arrêtez avec la tuerie pour aller au ciel et au réveil de cette année. C'est là où Dieu nous attend. Aujourd'hui, et sinon, bientôt là, vous allez regretter. Branham dit, alors, pas le fou de Branham, Branham dit, mais comment? S'il veut que je sorte de ce groupe incroyable avec lequel je me trouve, il dit, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain, hein, tu le sais, Branham. Non, moi, je fais les bébés noirs, c'est pour gagner mon pain. Moi, je m'avais volé, c'est pour gagner mon pain. Quand il va faire la prostitution, porter les pantalons, les fesses derrière, les collants, les mener, c'est pour les gagner mon pain. Hein? Mais si c'est votre gagne-pain, Branham dit, laissez ça sauter de là. Mais les rendez-vous dans les hôtels, regardez les jeunes filles aujourd'hui, avec les tenues de l'école, c'est les tenues de la prostitution. Ils ont le téléphone en poche, un rendez-vous tel hôtel à telle heure, un rendez-vous, le téléphone, chaque moment, tu es où, trouve-moi à l'hôtel tel, il t'envoie par monnaie, le déplacement, tout placement, le taxi, il me trouver dans tel hôtel, oui j'arrive chérie. J'arrive, les hôtels de ces choses-là, dit le Seigneur, William, Noyo, Branham dit, amen. Tu veux que je sorte de ce groupe incroyable avec lequel je me trouve, les mauvaises fréquentations, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain, Branham dit, quoi que ce soit, il a promis de ne me jamais me délaisser, ni de m'abandonner. Ni de m'abandonner, pasteur. Il faut le compromis. Non, Branham, c'est un Dieu qu'on ne peut pas l'adorer. Quand il rentre, il adore correctement. Non, frère, ça, c'est le mystère des temps, frère. Le mystère des temps, on garde ça secret. On garde ça pour nous-mêmes, frère. On ne peut pas aller donner ça à l'église. Soit donc ça, les gens vont faire l'église. Hein? Les gens ne vont pas encore venir encore à l'église. Non, on va tout planter Jésus à l'église. Mais quand nous sommes dans le secret, frère, on adore pour nous correctement, frère. Et dès qu'on sort, frère, on doit se manger Jésus. C'est bon, pasteur. Quand tu t'es aveugle, hypocrite, mais il a promis de ne pas nous abandonner. Branham dit, mais comment? Pas de complot, Branham Tabernacle, pas de compromis. Le 7e sceau est révélé. Il n'y a plus de cache-cache. Branham dit, alléluia. Hein? S'il veut que je sorte de ce groupe incroyable avec lequel je me trouve, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain, quoi que ce soit, je le ferai. Même si c'est mon gagne-pain,
que ça soit au Branham Tabernacle, s'il y a le corbeau là-bas, les incrédules, sortez au milieu d'eux, ils sont gagne-pain, hein? Monsieur le frère la tête, les soeurs la tête, sors au milieu d'eux, ce sont les incrédules. Eh ben, tu vas perdre ton âme à cause de ton gagne-pain. Eh ben, Branham dit, alléluia, mais comment? Il y a les filles qui vont dans les églises pour aller chercher l'aide. Ils vont à l'église pour aller chercher l'aide. Hein? Même si c'est dit son âme, celui qui a seulement rien, parce que le frère veut de l'aide, la soeur veut de l'aide. Mais ce qu'on prêche là, c'est pas la parole. Il est seulement là, parce qu'il veut seulement de l'aide. Hein? Sortez, dit le Seigneur Branham, sortez, William, mon Branham, soeur, dévoué, faut croire en William Mayor Branham. Branham dit, donc tu vas à l'église, c'est pas les calculer une soeur. Il fait quand l'église là, on joue le tambour, il danse là. Oh yes, oh. Comme ça les soeurs le regardent. Oh, le frère spirituel, il danse. Amen, pasteur. Amen. Alors qu'il vise les soeurs. Amen. Là, la soeur regarde. Oh, le frère spirituel. Oh, simplement la main, je vais accepter. Ah, le frère là, vraiment, il aime Jésus. Oh, vraiment, il aime Jésus. Amen, pasteur. Pourquoi là? Amen, pasteur. Ah, amen. Il fait un peu l'hypocrisie là. Eh bien, alors que c'est un serpent qui est là. Quand il prend la soeur arriver chez lui, c'est fini. Hein? La soeur va regretter. Eh bien, sortez du milieu de mon peuple. Branham dit le Seigneur Branham. Hein? S'il veut que je sorte de ce groupe incroyable, avec lequel je me trouve, je le ferai. Eh bien, même si c'est mon gagne-pain, quoi que ce soit, il a promis de ne me jamais délaisser, ni de m'abandonner. Je le ferai. Je le suivrai jusqu'au bout. Amen. Branham dit, s'il veut que je me fasse baptiser à son nom, je le ferai. Amen. 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 S'il veut que je me fasse baptiser à son nom, je le ferai. Par le baptême du troisième exode. Amen. Le vrai nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il est écrit dans Somme 125, verset 11. C'est à cause de ton nom, éternel, que tu dois pardonner mes iniquités, car elle est grande, alors que le nom de l'éternel était caché. Dans les 7 sceaux, elle s'est donnée. C'est quand le 7e se révélé, elle s'est donnée, qu'on connaît le vrai nom du Père, Fils et l'Esprit, avec H.A.M., le Père de Jésus. Eh bien, c'est William Mayon Branham. S'il veut que je fasse baptême à son nom, je le ferai. Le nom de qui? De Wembe. Sinon, mes bien-aimés, il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Qui ne croira pas sera condamné. Amen. Donc le baptême du troisième, mes bien-aimés, vous descendez sur le terrain, c'est à point noir. Amen. Prends le baptême là. Sinon, bientôt là, vous allez regretter. Dernière citation, les hommes qui sont en prison maintenant. Page 60, paragraphe 391. 391. La brochure, c'est les hommes qui sont maintenant en prison. Ils sont pleins, hein? En prison, ils ne le savent pas. Hein? Ah, ils ne savent pas qu'ils sont déjà en enfer. Ils ne le savent pas. D'ailleurs, c'est un mort vivant qui m'a debout sans le savoir. Branham dit, paragraphe 391. Je ne sais pas si cette chose est vraie, virgule, mais il faut que ça arrive un jour. Amen, voyez-vous. Amen. Branham dit, il faut que ça en vienne là. Et c'est peut-être maintenant. Amen, voyez. Amen. Branham dit, sous tous les rapports. Amen. Le monde continuera comme avant. Amen. Amen. Donc quand c'est accompli, le monde va continuer toujours comme avant. Amen. Branham dit, les gens viendront encore à l'hôtel. Amen. 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 Quand le septième sont aboli les âges de l'église, les gens viendront encore à l'hôtel. Alors que les septièmes sont abolis les âges de l'église, mais les gens viennent toujours à l'hôtel. Branham dit. Amen. Branham dit, les gens viendront encore à l'hôtel. Ils imploreront encore. Mais ça ne servira à rien. Vous voyez? Mais quand on vient à l'hôtel, vous prenez quand on vient à l'hôtel, avec le baptême de Jésus, écoutez la voix de Dieu, Padre Jésus, il y a encore à l'hôtel, ça ne servira seulement à rien. Il faut le réveil de cette tonnerre qui va polir les âges de l'église. Branham dit, mais il n'y aura plus. Il dit, les gens viendront encore à l'hôtel. Et ils imploreront encore, mais ça ne servira à rien. Vous voyez, ils sont pleins les églises, ça ne sert à rien. Branham dit, pour eux, ce sera fini. Amen, voyez-vous, amen, ce sera terminé. Amen, Branham dit, il n'y aura plus
de miséricorde. Souvenez-vous-en. Eh bien, le miséricorde, c'est le sang de Jésus qui a pris le miséricorde. Si le Seigneur Branham. Branham dit, oh Dieu d'Abraham, souvenez-vous-en. Et le sanctuaire fut rempli de fumée. Le sanctuaire fut rempli de fumée. Dans le jugement, il n'y a plus de sang sur l'autel pour couvrir encore les petits enfants. Voilà dit que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Où se trouve la justice aujourd'hui? Au rebelle de cette année. Et bien, Branham dit, alléluia, amen. Il n'y aura plus de miséricorde. Quand l'agneau prend le livre, alors ça y est, tout est fini. Eh bien, quand l'agneau prend le livre, alors dit tout est fini, il n'y a plus de sang sur l'autel, et ce n'est que le jugement. Branham dit, alléluia, tout est fini. Et Branham dit, et on dirait vraiment que ça pourrait être le cas maintenant. Que le Seigneur William Marion Branham bien-aimé ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Ça, c'est notre dans les bouchées. Amen. Donc, quand le septième se révèle, pendant dit qu'il n'y a plus de sang sur l'autel, il n'y a plus de miséricorde sur l'autel. Frère, nous sommes sauvés par grâce. Frère, c'est la grâce. Abolier. Amen. C'est maintenant la vie de la parole, la sainteté, le lieu très saint, la sainte doctrine, le réveil des saints tonnerres, le baptême de troisième maison pour nous sauver du corps, âme, esprit. Oh bien-aimé, voilà le message qui est arrivé à sa thème. Nous sommes arrivés à la thème de cette troisième partie, mes bien-aimés, pour aujourd'hui. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la thème. Donc le dernier mot, c'est que le monde entier doit se repentir. Amen. Cherchez maintenant le réveil des sept tonnerres. Dans le réveil des sept tonnerres, qui est maintenant l'attente pour les frères, quand pour les sœurs, on croit la même chose. On ne reçoit pas les petits enfants. Si vous avez les enfants, cherchez un endroit, vous allez laisser vos enfants dépêcher là-bas. Venez sur la tente sans enfants. Puis le Seigneur Branham, pour qu'on se consacre dans la communion, pour communier maintenant avec le rocher. On parle le rocher, il nous conduit comment on doit faire. On attend le exil du Seigneur. S'il fallait au front, on part au front. On soit à la radio, à la télé, on va à campagne, au stade, partout, pour le nom de William Marion Branham. Le réveil comment par une personne, une autre personne n'a pas allé allumer l'autre personne, l'autre va allumer les autres, l'autre va allumer les autres. Et comme ça, le monde entier sera maintenant envahi par les adorateurs. Les adorateurs de la parole fait cher. De l'homme qui est digne. Là, on connaît le vrai Dieu qui il est. Sa vie, son être au septième saut. Le Christ en mélange. Pour pas manger en même temps le deuxième maison, en même temps le troisième maison. Non, faut pas mélanger le deuxième et le troisième. Il sait pas ça. Apporter le Christ en mélange, complètement blanc, la couleur originale, pas de pirater. On vit ensemble, on communie ensemble, on a nos pères ensemble, on brille nos pères ensemble, on sort pour aller évangéliser par tes campagnes pour William Branham. Ceux qui sont dans le César, c'est le pas soulever le signe sacré pour montrer que dans notre pays, nous voulons maintenant la paix. Amen. Là, maintenant, Dieu va se manifester. Ceux qui ne vont pas accepter d'appliquer le signe vont regretter. Et les frères dans les églises et les Césars vont regretter. Pour cette troisième partie, si je le veux, peut-être dimanche, on va continuer. On ne sait pas, c'est la conduite du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas dire que dimanche, non, dimanche appartient à Dieu. Peut-être sa volonté dimanche, on va continuer. S'il veut qu'on se repose, on doit se reposer. Pour ce moment, que le Seigneur Branham bénisse tous ceux qui sont sur nos chaînes, que ça ne soit pas une condamnation pour eux, mais que ça puisse les amener à la repentance, échapper à la colère de Dieu. Même César, que ça ne soit pas une condamnation pour César, ça puisse les amener à se repentir pour échapper à la colère de Dieu. Pour aujourd'hui, le Seigneur Branham vous bénit, le frère, Amen, et le frère Stéphane, et tous ceux qui sont sur nos chaînes, et les frères des Forts de l'Ouest, on blesse qui sont là-bas en Afrique de l'Ouest. Si vous voulez venir ici à Kona pour le réveil, que Dieu les bénisse chemin en Afrique de l'Ouest, au nom de Branham. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous avons écouté la troisième partie. Une partie, c'est capitale. Comme Frère Bill vient de le dire, le dimanche, Dieu voulant, nous allons faire l'émission. Si l'Esprit de Dieu lui dit de faire une pause, nous allons mettre une pause. Frère Bill travaille selon la conduite du Saint-Esprit. Il ne travaille pas sous la pression des hommes ou sous la volonté d'un homme. Demain, la vidéo sera publiée dans les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà nos chaînes, nos pages Facebook, nos comptes Facebook. Vous rentrez dans Compagne Branham, vous allez télécharger les vidéos. Dans Bill aussi, vous allez télécharger les vidéos. Donc, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.